L'actrice Albatros tout à l'heure a demandé l'autorisation de s'adresser à la jeunesse. J'avais peur d'être exclu des jeunes. Et tout à l'heure, il vient d'indiquer que le premier ministre que je suis aussi se considère comme étant partie intégrante de cette jeunesse burkinabé. Alors, la deuxième chose, la deuxième précision que j'aimerais apporter avant de prononcer mon mot, parce que je l'ai entendu également demander aux partenaires de ne pas se lasser de nous accompagner. Ce que je vais dire, c'est qu'à un moment donné, c'est à nous de nous lasser d'être accompagnés. Aujourd'hui, on parle de révolution progressiste et populaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous sachions d'abord compter sur nous-mêmes. Je pense que le dernier message, camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'occasion de la montée des couleurs et de l'hymne national de l'AES, c'était justement qu'on se mette au travail. Les partenaires ont leur rôle à jouer, mais les mots se disent pour dire aujourd'hui que toutes les formes de transformation structurelle au cœur de la dynamique et de la vision actuelle, c'est nous qui devons en être les acteurs premiers. Donc, réveillons tous les potentiels qui sommeillent en nous pour être les premiers acteurs de la transformation structurelle. Donc, l'esprit aujourd'hui, c'est de ne pas s'inscrire dans l'aide de façon durable, mais l'aide doit nous aider à nous départir de l'aide. Donc, merci aux partenaires d'être à nos côtés pour nous aider donc à voler de nos propres ailes. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce message s'adresse également à tous les jeunes qui sont ici. Je pense que l'artiste Albatros l'a bien dit. Alors, quand tu vous mets le pied à l'étrier, le rythme du galop dépend de vous. Donc, c'est pour dire que c'est une très grande responsabilité qui pèse sur les épaules de chacun de vous. Et la transformation de votre propre vie dépend de vous-même. L'État a son rôle, les encadreurs ont leur rôle, mais l'acteur premier, c'est vous. Donc faites en sorte qu'à la fin de votre stage, l'entrepreneur qui vous a reçu, voilà, vous laisse partir avec un pincement au cœur, ou alors qu'il vous dise finalement, je ne peux plus me passer de vous, parce que vous avez changé les choses dans mon entreprise. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Alors nous avons procédé effectivement aujourd'hui au lancement de deux initiatives majeures sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Alors, la première initiative, c'est celle du placement en stage d'insertion professionnelle de 10 000 jeunes. Alors, pourquoi cette initiative? Le camarade président Ibrahim Traoré a dit que le Burkina Faso est riche de sa jeunesse. Alors, et donc, il n'est pas question que cette jeunesse soit mise de côté. Il faut l'engager dans la chaîne de développement. Il faut l'occuper utilement pour qu'elle puisse devenir un levier de développement pour la patrie. Alors donc, partant de ces instructions, de cette vision du chef de l'État, le département en charge de la jeunesse a organisé ce vaste programme de mise en stage de 10 000 jeunes. C'est la deuxième du genre. En 2024, nous avions procédé au placement en stage de 4 800 jeunes. Nous avons évalué cette phase pilote et elle a porté ses fruits. Alors, cela nous a encouragés à être plus visionnaires pour cette année 2025 en passant de 4 800 à 10 000 jeunes que nous allons placer en stage dans divers domaines de développement. Alors, donc, l'innovation majeure pour cette année, capitalisant bien sûr l'expérience de l'année passée,
qui a connu des délestages. C'était lié à la question de mobilité, de déplacement entre lieu de résidence et lieu de stage. Alors pour cette année et pour les 10 000 jeunes, nous avons innové en apportant une allocation forfaitaire de 25 000 francs. Et cela pour couvrir les frais de mobilité pour pouvoir assurer l'assiduité au lieu du stage pendant les 3 mois que durera le stage. Alors, je le répète, ces efforts qui sont faits par le gouvernement ne doivent pas être vains. Alors la jeunesse bénéficiaire de cette initiative est appelée à être responsable et à être assidue pour renforcer ses capacités et pouvoir être employable. Alors la deuxième initiative lancée ce jour, c'est celle de la réhabilitation, de l'équipement et de la digitalisation des centres d'écoute et de dialogue pour les jeunes. Alors, le constat est très amer que ces centres qui existent et qui devaient répondre aux besoins de prise en charge des jeunes sont devenus autre chose, laissant la jeunesse sans repère. Alors, au nombre de 14, nous avons pris l'initiative de les aménager et de les équiper et les digitaliser pour que ces centres deviennent des hubs dans chaque région et que les jeunes, partout où ils sont, n'aient pas besoin de rallier Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso ou les grandes villes du Burkina Faso pour avoir des informations pour son épanouissement. Alors c'est tout le bien fondé de cette deuxième initiative qui a été lancée ce jour.